le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Cette semaine, j'ai eu envie de vivre une expérience avec vous. Vous savez, on fait souvent des recettes TikTok sur ma chaîne. Elles sont très décadentes, très gourmandes, très axées fast-food, souvent même. Mais je me suis dit, est-ce que c'est possible de trouver 7 recettes que je pourrais manger sur toute la semaine, qui seraient healthy, fun et qui viendraient de TikTok? Et c'est exactement ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Et maintenant, c'est parti! La première recette, elle me met vraiment l'eau à la bouche. Apparemment qu'en Italie, on appelle ça carpaccia et c'est un genre de focaccia aux courgettes. Le mec, il a l'air de trouver ça vraiment délicieux. C'est assez simple, tu coupes des courgettes en morceaux et tu les fais égoutter pendant quelques heures. Ensuite, tu ajoutes de la farine et de la farine de maïs au liquide avec un peu d'oignon, des assaisonnements, de l'huile. Tu mélanges tout ça, tu mets ça sur une plaque de cuisson. Un petit peu de romarin sur le top, ça part au four et quand c'est rôti, ça fait crunch crunch et moi j'ai très faim. C'est pas carpaccia, c'est scarpaccia. J'ai préparé ce qu'il nous faut. 750 g de courgettes ou de zucchini, un oignon, une belle branche de romarin, 100 g de farine, 80 g de farine de maïs, sel, poivre et huile d'olive. C'est très simple, ça me parle. Première étape, faut juste couper les courgettes en tranches. Là, il faut faire dégorger les courgettes. Alors, j'ai préparé un bol avec une grande passoire. Je mets les courgettes dedans. J'ajoute une bonne pincée de sel, ça va faire sortir l'eau, je les mélange. Et là, on ajoute un poids sur le dessus pour faire sortir l'eau. Ça va prendre au moins 2 heures. Pour être sûr que ce soit bien lourd, je vais ajouter les ingrédients que j'avais préparés. Voilà. Ça fait un peu plus que 3 heures que ça égoutte. Voilà, on va regarder. Oui, ça a fait pas mal de liquide. On vient récupérer le jus des zucchini ou des courgettes. Au total, il nous faut 300 ml. Alors là, je vais juste rajouter de l'eau tiède. Parfait. Je remets ça dans mon bol avec la farine de maïs, une pincée de sel, du poivre et un trait d'huile d'olive. On mixe. J'ajoute l'oignon que j'ai coupé en morceaux avec toutes les courgettes. Je vais bien mélanger toute la préparation. Je prends une plaque avec un papier cuisson. Je viens déposer notre mélange et je vais l'étaler pour que ça soit bien uniforme. Je viens hacher le romarin et je viens saupoudrer ça sur le dessus. J'ai démarré mon four à 390 degrés Fahrenheit et je vais faire cuire ça pour environ 30 minutes. On va sortir ça. Wow! Je vais me découper un morceau. La mienne n'est pas tellement épaisse. Je pense que j'aurais pu mettre ça dans une plaque plus petite, mais ça sent très bon. En plus, moi, j'adore les courgettes. C'est super moelleux. Je vous avoue que c'est un peu moins croustillant que dans sa vidéo, j'ai l'impression. Par contre, c'est clairement quelque chose que je pourrais manger à toutes les semaines parce que c'est vraiment délicieux. Et en plus, c'est santé. La prochaine recette qu'on va se faire a 5,6 millions de vues sur TikTok. On voit des petits roulés comme ça, un peu comme des petits rouleaux de printemps, mais qui ont été frits. Mais vous allez voir comment. Ils prennent un petit peu de chou napa avec des carottes qu'ils mettent en fine julienne, des oignons verts aussi coupés très finement, des fèves germées, de la coriandre et des graines de sésame. Ils mettent ça sur une feuille de riz. Ils ajoutent tous les légumes. Ils roulent pour que ça fasse un beau petit rouleau. Et c'est pas frit, mais ça part plutôt dans la poêle pour les faire colorer de chaque côté. Ça a l'air vraiment très croustillant. C'est servi avec une petite sauce aux arachides et je peux vous dire que j'ai juste envie de tester. J'ai préparé les fèves germées, les graines de sésame, j'ai des oignons verts, des carottes, du chou napa et de la coriandre. Je vais tout mettre ça en morceaux et nickel. Je vais récupérer mes feuilles de riz. Je mets de l'eau tiède dans une assiette. Je trempe la feuille de riz à l'intérieur. Je la pose sur une planche. Je saupoudre de graines de sésame. Et là, je vais venir mettre tous les ingrédients, les fèves germées, un petit peu de chou, des carottes, des oignons verts et un peu de coriandre. Ma feuille de riz a collé sur la planche. Ok, ça c'était pas la bonne technique. Est-ce que je vais être capable quand même de le fermer? Je vais essayer. Ça se déchire un peu. Ça sera pas le plus beau rouleau, hein? Je vais recommencer avec une autre feuille de riz. Cette fois-ci, je l'ai mouillée. Je vais la mettre dans une assiette. Un peu de graines de sésame. J'ai récupéré tout ce que j'avais mis dans l'autre. Je referme les côtés. Et celui-ci a quand même pas mal fonctionné. Maintenant que tous mes petits roulés sont faits, j'ai fait chauffer de l'huile dans une poêle et on va les faire rôtir. Ça a l'air tellement bon ce truc.
patates. Mais on va quand même se préparer une petite sauce pour les déguster. Je vais mettre dans un bol l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre d'amande. Vous pourriez prendre du beurre d'arachide aussi, mais moi je veux pas que ce soit sucré. J'ajoute un petit trait d'huile de sésame grillé, 2 cuillères à café de sauce soja et 1 cuillère à café de vinaigre de riz. J'ajoute un petit peu d'eau pour la rendre plus liquide. Parfait. Et on va déguster. La saveur est extraordinaire. Je pensais honnêtement que ce serait un peu plus croustillant. C'est sûr que si j'avais mis un petit peu plus d'huile dans la poêle, ça aurait été plus crispy, mais puisqu'on veut jouer la carte healthy aujourd'hui, ça passe le test à 100%. Nouvelle journée, nouvelle recette et celle-ci, elle m'intrigue énormément. Encore 5,9 millions de vues. On voit quelqu'un qui met des flocons d'avoine avec de l'eau dans un petit mixeur. Il le fait gonfler un peu, il mélange le tout et ça fait une genre de pâte à crêpes que tu peux utiliser pour faire cuire dans la poêle et ça te fait des wraps super healthy avec 2 ingrédients. Ouh, ça c'est mon genre de recette. On va tout de suite se récupérer des flocons d'avoine. Parfait. C'est super simple. Il a dit qu'il fallait mettre 2 tasses de flocons. Il faut récupérer 2 à 3 tasses d'eau. Et ça va gonfler un petit peu, j'ai l'impression. Moi, je vais mettre 2 tasses et demie entre les deux. Je vais laisser ça tremper pendant comme 5 minutes. Maintenant que ça a bien gonflé, je vais le mixer. Je vais quand même mettre juste une petite touche d'huile. Ça fait comme une pâte qui est quand même très collante, j'ai l'impression. Je vais l'étaler comme si c'était un pancake pour que ce soit assez mince. J'ai vraiment l'impression que c'est en train de cuire. C'est vrai que ça fait quelque chose de quand même très collant. J'arrive pas à le flipper comme il faut. Oh, ça s'est déchiré. Oh non! Ok. C'est pas un succès. Peut-être que c'est comme avec des pancakes, la première est jamais belle. On va essayer une deuxième fois. Je vais essayer de le flipper. Wow! Pas mal! Celui-là, franchement, il a l'air parfait. Nickel. Et c'est vrai que ça donne un wrap qui est parfait. J'ai trop hâte de goûter. Je prends mon wrap maison. Je vais mettre du fromage au centre. Notre garniture. On referme les côtés et on roule. J'ai un peu peur que ça se déchire, mais en même temps, ça tient plutôt bien. Ça s'est un peu déchiré, mais je vais quand même le faire griller. Je suis vraiment déçu parce que c'est en train de se transformer en catastrophe. Là, ça s'ouvre de tous les côtés. C'était comme plus beau dans la vidéo, hein? C'est un peu un fail. Je pense que si tu fais un wrap froid, ça fonctionne vraiment bien. Je vais même le goûter comme ça. Ça goûte beaucoup l'avoine, mais c'est pas du tout mauvais. Par contre, si tu veux le refaire cuire, là, ça se transforme en catastrophe. Est-ce que c'est bon? C'est bon, mais ça se tient pas bien dans les mains. En ce jeudi, j'ai envie de vous proposer une recette que j'ai jamais faite de ma vie. Je vous avoue que je suis comme un petit peu stressé de tester cette recette parce que j'ai lu plusieurs versions quand j'ai vu le TikTok que je vais vous montrer. Et tout le monde a comme des méthodes différentes pour le faire. Mais dans la vie, des fois, il faut seulement tester et prendre la chance que ça fonctionne ou pas. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous propose qu'on se fasse des falafels maison avec bien sûr des pois chiches. Le mec, il a expliqué comment faire la technique pour bien les préparer. Ensuite, il prend de l'oignon, de l'ail, il coupe ça assez grossièrement, ça n'a pas besoin d'être très fin. Il ajoute les pois chiches avec du persil plat, de la coriandre, quelques épices, du cumin, du poivre. Il ajoute aussi du bicarbonate de soude, du sel, du poivre. Il referme et là il met ça en marche pour que ça devienne quand même assez fin. Faut pas que ça devienne non plus en purée là, pour faire de l'houmous. Il explique qu'il faut que la texture se prenne dans les mains et que ça tienne la forme. Et ensuite, il faut simplement les faire frire jusqu'à ce qu'ils soient bien coloré comme ça et on peut le déguster avec du yaourt nature au citron. Vous savez quoi? On teste ça tout de suite. Hier, j'ai récupéré 500 g de pois chiches sèches. Je les ai fait tremper dans de l'eau. Faut bien couvrir jusqu'en haut et il faut attendre toute la nuit. Il faut être patient pour faire cette recette. Et là, vous avez vu, ça a énormément gonflé et c'est ça qu'on va utiliser. Première étape, faut bien sûr retirer toute l'eau. Deuxième étape très importante, faut les assécher. Faut pas qu'il reste d'eau. C'est très important. Là, la personne dans le TikTok, elle expliquait qu'il fallait pas les faire cuire, c'est super important. Et c'est surtout pour ça qu'il faut pas utiliser des pois chiches en canne parce qu'apparemment ça fonctionne pas. Je croise les doigts parce que j'ai envie de manger des bons falafels. Je vais couper 4 gousses d'ail et un oignon.
Voilà. Au final, j'ai mis un oignon et demi et 6 gousses d'ail. Pour les herbes, il y a plusieurs écoles de pensée. Bien sûr, du persil, mais on peut mettre de la coriandre ou de la menthe. Moi, je vais pas utiliser la coriandre parce que Isaac déteste ça. Alors, on va faire un mélange avec de la menthe et du persil plat pour bien les assécher. Dans un mixeur, on met les pois chiches qui sont bien secs. Avec l'oignon et l'ail, notre mélange d'herbes avec une pincée de cayenne, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de cumin avec le sel et du poivre. On referme et on met en marche. Je vais bien racler les côtés, ça sent vraiment très très bon. Ça, c'est la préparation que ça m'a donné. Je dois vous dire qu'en ce moment, ça se tient vraiment pas très bien. Mais là, apparemment, il faut le laisser pendant 1 heure au frais. Je mets ça au frigo et je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Oh, regardez, il est trop gentil. Il a installé une petite station de cuisine à l'extérieur pour que ça sente pas. Sinon, ça va être horrible, je le sens. Et en plus, c'est beaucoup, non? C'est vraiment beaucoup. Ça donne combien de falafel? Ah ben là, on a des falafels pour 2 ans, je pense. J'ai préparé quelques petites boules déjà prêtes. Et là, on va espérer que ça tienne dans l'huile. Ça n'a pas l'air de se défaire. Faut pas que l'huile soit trop chaude, sinon ça va pas cuire au centre. Regarde ça, ça a l'air plutôt pas mal là. Ah oui, génial. Ma recommandation, si vous faites des falafels, c'est d'en faire beaucoup à la fois parce que vous pouvez les congeler et ensuite les faire chauffer au four pour les déguster. Et je pense que ça va être très très bon. Ça va être l'heure de vérité. J'ai préparé une petite sauce au yaourt et on va goûter. Ça sent super bon, hein? Vraiment. Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que ce sont les meilleurs falafels que j'ai mangés dans ma vie. Même ceux que l'on mangeait à l'as du falafel à Paris. Ah oui? Je te jure, c'est très très bon. Ça a valu le stress de tester cette recette parce que c'est facile à faire. Faut juste être confiant et surtout bien mélanger la préparation. Ça prend beaucoup de temps, mais honnêtement, c'est délicieux. Je dirais pas que c'est la recette la plus healthy de la terre, mais dans une semaine healthy, un petit peu de friture avec des pois chiches comme ça, je trouve que c'est extrêmement bon. Ouh, ce matin le réveil est difficile. Mais pour tenter de passer un bon début de journée, j'ai trouvé une recette qui a l'air vraiment délicieuse. Ouh, regardez-moi ces gaufres, ça a l'air trop bon. Et surtout, c'est super simple. Elle met de la farine d'avoine avec tout ce qu'il faut pour faire des gaufres dans son petit gaufrier. Mais en fait, elle remplace la farine par ça. Et ça a l'air vraiment très très bon. Qu'est-ce que vous diriez si on teste cette recette ce matin? J'ai pas de farine d'avoine, mais on va juste mixer des flocons normaux comme ça pour le transformer en farine. Je vais doubler sa recette. Je vais mettre 100 g de farine d'avoine qu'on vient de faire, 60 ml de lait. Moi, j'ai pris du lait de coco non sucré, 2 œufs et une cuillère à café de levure chimique. On mixe. Voilà, je pense que la pâte est prête. J'ai fait chauffer mon petit gaufrier. Je vais verser ça à l'intérieur. On referme et on flippe. Si ça fonctionne et que c'est bon, je me fais ça tous les matins. En tout cas, ça chauffe. Ça dit que c'est prêt. Et... Ok, mais ce truc, c'est de la folie. Ça a trop bien fonctionné. On va déguster ça. Je veux juste voir si ça se décolle facilement. Cette recette, c'est un truc de dingue. Je vais ajouter du yaourt sans sucre. Il est à la base de noix de coco. Je vais mettre des petites tranches de banane parce que j'ai pas de fraises ce matin. Et les petits morceaux d'ananas. Moi, je peux commencer la journée comme ça tous les jours, hein. Je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je ne connaissais pas cette recette. Je me suis fait une bouchée bien gourmande. Et... ça a quand même un petit peu le goût de l'œuf. Mais si tu veux te faire un trompe-l'œil, changer tes petits déjeuners healthy pour quelque chose de vraiment bluffant, essaie ça à la maison parce que c'est incroyable, c'est trop bon. On sent bien quand même le fait que c'est de l'avoine. C'est assez dense comme gaufre, mais c'est vraiment génial. Avec ça, je vais passer une belle journée. Je viens d'aller faire les courses et on va faire une recette que j'avais très hâte d'essayer. Cette vidéo a 22 millions de vues sur TikTok. La fille, elle dit que cette recette est so good. Elle prend du chou avec du concombre, de la ciboulette, elle coupe tout ça très finement et là elle fait une petite vinaigrette, elle fait plusieurs ingrédients, ça va trop vite pour que je vous dise qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est une vinaigrette qui a l'air super healthy, très verte, elle mélange ça à sa salade et c'est quelque chose que tu peux manger avec des chips apparemment. Qu'est-ce que vous diriez si on essaie ça ensemble?
J'ai préparé tout ce qu'il faut. Un demi-chou, 3 ou 4 petits concombres, une branche de ciboulette et pour la vinaigrette, 2 grosses poignées d'épinards, une grosse poignée de basilic, une poignée de noix de Grenoble, une poignée de noix de cajou, encore un petit bouquet de ciboulette, 2 gousses d'ail, une échalote, le jus de 2 citrons, un quart de tasse de levure nutritionnelle, un quart de tasse d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, sel et poivre. Je vais commencer avec la vinaigrette. On commence avec le quart de tasse d'huile d'olive, le vinaigre de riz, sel, poivre, les noix de Grenoble, les cajous, les gousses d'ail, l'échalote, la ciboulette, les épinards, le basilic, la levure nutritionnelle et le jus de 2 citrons. On va tout mixer. Ça a l'air prêt. Ça fait une sauce qui est vraiment très crémeuse. J'ai envie de goûter tout de suite. C'est assez acidulé quand même. Peut-être que j'aurais mis juste le jus d'un citron, mais on va voir avec le reste de la salade. Je vais enlever le cœur du chou. Je vais le couper en fins morceaux. Je vais couper le concombre et la ciboulette en morceaux. Nickel. On ajoute ça au chou avec bien sûr la vinaigrette. Et on va mélanger. Ça sent très bon, ça sent vraiment frais. Ils appellent ça The Goddess Salad, la salade de la déesse. Est-ce que ça va être si bon que ça? Ça va être le moment de vérité. C'est très vert comme salade, hein? Alors, est-ce que ça vaut 22 millions de vues? Honnêtement, c'est bon, mais est-ce que je mangerais ça toutes les semaines? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas comme si je ferais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour manger cette salade. Mais c'est très bon, et en plus c'est santé. Je suis mitigé honnêtement. Elle est vraiment bonne, mais c'est comme s'il manque quelque chose pour moi. Va falloir que je continue à réfléchir à qu'est-ce que moi j'ajouterais à l'intérieur, et on se retrouve demain pour la dernière recette. Vous saviez qu'on allait terminer cette vidéo sur une note quand même vraiment gourmande. Et ça va être pour le petit déjeuner. Regardez-moi ce truc. Et ça, c'est santé, hein? C'est un beau tiramisu pour le petit déjeuner qu'elle fait avec de l'avoine, des protéines, des graines de chia. Ensuite, elle ajoute du lait au café. Et elle termine avec du yaourt nature et du cacao. Tout ça est sans sucre. J'ai juste hâte de voir si ça va être satisfaisant à déguster. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Dans un bol, je vais mettre 100 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de chia et 30 g de protéines vegan au chocolat. Ça, c'est la base. Après ça, je récupère une tasse de lait végétal. Ça, c'est pour la partie tiramisu. On va prendre du café instantané. Juste un petit peu qu'on va venir diluer dans le lait. On récupère notre mélange. On verse le lait au café dessus. Et on va tout mixer pour que ce soit bien homogène. Je pense que ça va épaissir en le laissant au frigo. C'est assez liquide. Je vais mettre ça dans 2 petits bols. Je vais bien l'étaler pour que ce soit plat. Je vais récupérer du yogourt. Moi, j'ai pris du yaourt végétal sans sucre. Je viens verser ça sur le dessus. Je trouve que ça a l'air tellement bon. Et là, il faut laisser ça au frigo pendant quelques heures ou toute la nuit. Voilà, mais puisque je suis malin, j'en ai préparé hier soir. Là, on va prendre du cacao et on vient saupoudrer ça sur le dessus. Comme pour un vrai tiramisu, on dirait un beau cappuccino. Et pour finir, j'ai un petit peu de gruau de cacao qu'on va venir mettre sur tous les côtés. Alors, qui vient déjeuner avec moi? Je suis vraiment impatient de déguster. Regardez-moi ce truc, ça a l'air génial. On va pas se raconter des mensonges, ce n'est pas du tiramisu. Par contre, c'est clairement quelque chose que je me referais. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est le goût des protéines. Et clairement, en temps normal, j'aurais ajouté un petit peu de sucre ou du sirop d'érable. Je pense que ça aurait été bien meilleur. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le petit gruau de cacao tout autour. C'est vraiment délicieux. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a plu ce nouveau format 7 jours. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour une prochaine vidéo. Tu peux cliquer ici pour voir ma vidéo où je mange des recettes à la citrouille pendant toute la journée. Et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! En tout cas j'ai mangé très healthy cette semaine.